à tous, bienvenue dans la troisième vidéo de ce chapitre 11 consacré à l'initiation à PTE 8. Alors où en est notre montage? Nous avons quasiment terminé, nous avons finalisé la phase de conception, les images sont prêtes, la bande son est prête, tout est monté, tout est synchronisé, les transitions sont bien en place, les animations aussi. Nous avons vérifié auprès d'un public d'amis que le montage passait bien, que le message passait bien, que les émotions que vous souhaitez faire passer ont une certaine portée sur un public. Donc maintenant, il est temps de générer le produit fini, c'est-à-dire un fichier exécutable que vous pourrez donc distribuer sur Internet ou dans les festivals si vous décidez de proposer votre montage à certains concours. Il faut savoir que, puisqu'on en parle, que dans les concours et dans les galas, on accepte uniquement le format .exe en matière de format de diffusion. Donc, quels sont les formats de diffusion justement que nous propose PTE? Alors, vous allez voir, c'est très simple, hein. Pour créer un fichier exécutable, il suffit d'appuyer sur le bouton Créer, en haut à droite de votre écran. Et là, il vous propose donc différents formats. Alors, c'est assez curieux, mais moi, je dirais que les formats du haut en bas vont de la meilleure qualité jusqu'à la qualité la plus faible. Alors, il faut savoir que le fichier exe sera la meilleure qualité que vous pourrez obtenir pour la diffusion de votre montage. Dans ce format, les images seront de très bonne qualité et la fluidité de votre montage sera parfaite. Ensuite, vous pouvez créer une vidéo dans un format vidéo de type MP4 avec une très haute qualité de type H264. Là, vous allez obtenir une bonne qualité également d'image et aussi une fluidité assez bonne de votre montage. Ce sera un petit peu un niveau en dessous d'un exécutable, mais ce sera de bonne qualité. Vous pouvez aussi créer un DVD lisible sur tout lecteur de DVD, raccordé à votre téléviseur. Là, ce sera d'une qualité un petit peu en dessous. Vous pouvez également fournir une vidéo pour les appareils mobiles, donc les smartphones et les tablettes. Là aussi, il ne faudra pas vous attendre à des merveilles en matière de qualité. On peut fournir un fichier AVI de qualité SD ou HD. Bon, la qualité sera assez bonne là aussi. Il faut savoir que PTE vous propose également un format de streaming par l'intermédiaire de YouTube. Si vous avez un compte YouTube chez Gmail, chez Google, vous pourrez télécharger votre montage sur votre compte, sur votre chaîne YouTube. Ça se fera automatiquement, hein. Vous allez passer par un assistant qui va envoyer directement votre montage dans un format compatible sur votre compte. Mais il faut savoir que là, on sera dans la plus mauvaise qualité. Déjà, vos images et la fluidité de votre montage sera légèrement dégradée. Et puis, en plus, vous serez dépendant de la qualité du réseau au moment où vous regardez votre montage en streaming. Et également, vous serez dépendant de la charge de travail de votre ordinateur au même moment. Donc autant vous dire qu'il ne faut pas vous attendre à des merveilles, que c'est vraiment, si vous avez envie de le faire, de mettre votre montage à disposition sur des modes de streaming comme YouTube, comme Dailymotion et autres.
Alors vous l'avez compris, la meilleure qualité c'est bien le fichier exécutable, le .exe. Donc là vous avez plusieurs possibilités. Soit de fournir directement un .exe. Là ça va être très simple, vous allez cliquer sur cette option et ça va se faire tout seul en quelques secondes. Et vous allez obtenir un fichier .exe. Alors ce fichier .exe, qu'est-ce qu'il va contenir? Eh bien, il va contenir vos images, vos fichiers son, vos objets, et puis un petit runtime qui permet d'exécuter votre montage en fonction des paramètres qu'il va trouver dans le fichier .pte. Ce sera la taille de ce fichier sera d'autant plus conséquente que vous aurez d'éléments dans votre montage, bien évidemment. Et puis ça dépendra également de la qualité que vous avez mis dans ces éléments. Ce que je vous conseille pour diffuser pour Windows 8, c'est de passer par un fichier exécutable certifié pour Internet. C'est-à-dire que, bon, on va le faire, hein, on va faire dans ce mode-là. C'est-à-dire que vous allez avoir un fichier, en fait deux fichiers, qui vont être regroupés dans un fichier zip, qui permettront à Windows 8 de reconnaître votre .exe comme étant un fichier sécurisé. Alors comment fait-on? Eh bien, on clique sur le bouton, tout simplement, sur l'option, et il va vous demander le nom de votre fichier zip, on va laisser le nom du montage, hein, et l'endroit où vous voulez le stocker. Donc là, on va le stocker dans mes documents. Pourquoi pas, vous pouvez le stocker ailleurs, il n'y a pas de souci. Vous faites enregistrer et vous voyez la barre de progression qui s'affiche au milieu de votre écran. Et vous voyez que c'est très très rapide. Hein, en quelques secondes, vous allez obtenir un fichier .exe dans vos documents. Voilà, c'est fait. Alors on va regarder ce que ça a généré. Pour ce faire, j'ouvre l'explorateur de fichiers de Windows 8. On a vu qu'il avait généré par défaut le fichier zip dans le dossier qui contenait les éléments de mon projet. Bon, c'est encore la meilleure solution pour retrouver. Voilà mon fichier zip qui a été généré. Voilà, si je l'ouvre, j'ai un dossier à l'intérieur. Et dans ce dossier, j'ai donc l'exécutable et un fichier qui permet donc à Windows 8 de reconnaître ce .exe comme étant un .exe sécurisé et certifié pour Windows 8. Si vous décompressez ce fichier ou si vous demandez à vos destinataires de le décompresser, indiquez bien que de laisser ces deux fichiers dans le même dossier, faute de quoi ça ne fonctionnera pas. Et puis là, si je double-clique sur le .exe, ça fonctionnera très bien. Donc pas de problème, vous voyez que pour générer un fichier exécutable, c'est d'une simplicité enfantine. Vous pouvez également créer un fichier exécutable toujours dans un format non destructeur et de très bonne qualité pour le monde Mac, hein, pour le système d'exploitation Mac avec une qualité maximale. Alors là, attention, c'est valide uniquement à partir de la version 10.4 de l'OS Mac. Les versions inférieures, ça ne marchera pas. Alors pour créer un fichier exécutable, c'est tout simple, c'est encore du presse-bouton. Hein. Il vous demande, alors vous savez que le .exe dans le monde Mac, c'est un dossier en fait. Il vous demande si vous voulez créer ce dossier sous forme de fichier zip ou bien de le créer sous une forme non zippée directement exécutable. Donc là c'est très simple encore, hein, la création des fichiers auto-exécutables est très simple. Hein. Donc quand vous avez un fichier exe, ben, c'est tout simple, hein, le destinataire le reçoit ou le télécharge, il suffit de cliquer dessus, il n'a rien à installer, hein. Tout est compris dans le .exe.
Et puis vous avez les formats vidéo. Si vous voulez couvrir le monde PC et Mac et même TV d'un coup d'un seul, vous pouvez faire une vidéo HD. Donc c'est très simple, hein. Là vous allez cliquer sur l'option vidéo HD. Vous arrivez sur un écran de configuration. Vous choisissez alors là la définition de votre écran de diffusion. Moi je vous conseille le mode le plus haut, hein. N'hésitez pas à faire de l'HD. Alors l'HD haute définition, hein, c'est bien 1920 par 1080, ce qu'on appelle le Full HD. Euh, les deux autres modes HD proposés ne sont pas des modes Full HD, hein. Sachez-le, mettez la qualité la plus forte, hein, parce qu'il y aura déjà une petite dégradation de vos images et de la fluidité. Allez-y en haute qualité, ce sera plus gros, mais tant pis. Vous avez une option qui concerne les pan-scans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous avez le choix entre deux modes. Soit activer le pan-scan, soit le désactiver. C'est l'option recouvrir la vue, si vous vous en souvenez. Ben là, vous allez recouvrir l'écran avec votre image si le pan-scan est activé, ou bien vous allez avoir des bandes noires s'il est désactivé. Sachez que si vous choisissez de recouvrir l'écran, votre vue sera tronquée. Si elle n'est pas dans le format de votre écran, bien évidemment. Ce qui ne sera pas le cas de notre montage si vous projetez sur un écran Full HD. Voilà, bah, une fois que vous avez choisi toutes ces options, c'est tout simple, hein, vous cliquez sur convertir et vous obtenez un format de fichier .mp4 d'assez bonne qualité. Vous pouvez également enregistrer votre montage sur un DVD, lisible sur tout lecteur de DVD. Donc à ce moment-là, il faut mettre en œuvre l'option DVD vidéo. Et là, vous entrez dans un logiciel complémentaire de PTA, toujours fabriqué par WNsoft, Video Builder. C'est un petit peu l'équivalent de Nero, si vous connaissez, qui vous permet donc de fabriquer un DVD, hein, avec votre fichier, votre montage. Ce DVD est complètement paramétrable, hein. Vous allez pouvoir fabriquer le menu d'accueil, le chapitrage, donc vraiment tout ce qui concerne la présentation sous forme de DVD. Video Builder se présente sous la forme d'un assistant, c'est-à-dire que vous allez à chaque étape créer une partie de votre DVD. Vous voyez, il y a un bouton suite, un bouton retour. Là, je ne vais pas tout détailler. Je ne suis pas sûr que dans le monde du diaporama créatif, ce mode de diffusion soit très utilisé. Sachez que ça existe et que vous pouvez le faire. Dans le livre de Jean-Charles Pisolato, vous trouverez tout le détail concernant la création d'un DVD sous Video Builder. Voilà, donc cette possibilité existe également. Par contre, par expérience, j'ai toujours été très, très déçu de la qualité obtenue sous ce format-là. Je ne vais pas l'enregistrer. Vous avez aussi la possibilité de créer un fichier, il faut être moderne, hein, pour les appareils mobiles, c'est-à-dire les smartphones ou les tablettes. Il suffit de cliquer sur cette option et là on retrouve un petit peu, c'est pareil que la première option. On fabrique un fichier .mp4, donc vous choisissez la qualité, vous activez ou non le PAM-scan, vous avez un peu plus d'options si vous le voulez, qui vous permet donc de maîtriser un peu mieux la qualité de votre fichier de sortie. Donc là non plus, je ne vais pas trop insister parce qu'on rentre dans des considérations vidéo
qui sont un petit peu en dehors du champ que je voulais traiter dans cette formation complète à PTE, mais sachez que ça existe. Bon, là aussi, hein, en fonction de votre support de diffusion, il ne faut pas vous attendre à une très très grande qualité. Et puis ça va dépendre aussi du système Android sur lequel vous allez regarder votre fichier .mp4. Là, c'est une conversion également en fonction des options que vous avez définies. C'est une conversion soit pour une tablette, hein, alors vous voyez, on fabrique, on a une cible hein, dès le départ. C'est soit une tablette Android, soit un iPhone, soit un iPad. Donc vous avez plusieurs formats en fonction de votre tablette ou de votre smartphone. Donc là, on fabrique vraiment pour une cible précise. Voilà, donc là, c'est du MP4. Alors, vous avez également la possibilité de créer un fichier au format AVI. Donc, on va cliquer sur l'option. Là, ça va générer directement, vous voyez, un fichier de sortie au mode AVI. Donc il vous propose tout de suite des qualités très très hautes. Je vous conseille même de les laisser. Hein. Ce sera un fichier de bonne qualité à la sortie, mais il dépendra de vos lecteurs. En mode AVI, c'est un fichier qui va être lisible sous QuickTime, sous Media Player, etc. Ça dépendra aussi de la qualité de votre lecteur. Là, on est sur une bonne qualité vidéo, mais après, on ne maîtrise pas toute la chaîne de diffusion. Là, c'est une conversion également. Vous pouvez prévisualiser avant de diffuser. Je ne vais pas aller plus loin sur les formats vidéo, hein, je crois que j'en ai dit pas mal. Et puis, vous avez la possibilité de, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de publier votre diaporama sous YouTube. Mais là, bon, il ne faut pas vous attendre à la meilleure qualité du monde. Donc c'est à votre choix. Si vous avez une chaîne YouTube, pourquoi pas. Mais avertissez vos spectateurs que la qualité du streaming sera dépendante de beaucoup de choses. Sachez que PTE, dès son origine, a été conçu pour générer un fichier .exe, d'où son nom, Pictures-to-exe. Donc c'est bien dans ce mode qu'il est le plus optimisé et qu'on va obtenir la meilleure qualité. C'est pour ça qu'on vous conseille toujours dans des clubs d'utiliser ce mode de diffusion. Mais il est bien évident qu'il y a eu d'autres demandes au fil du temps. Hein, des supports vidéo, des supports DVD, des supports pour les tablettes, les smartphones, les chaînes de streaming. Donc il a bien fallu que PTE s'adapte à tous ces modes et vous les propose aujourd'hui. Alors vous avez généré votre exécutable et vous avez obtenu donc un fichier .exe auquel PTE associe une icône par défaut. Je vous montre dans le répertoire ce que j'obtiens. Voilà, j'obtiens un .exe avec l'icône par défaut de PTE. Ça veut dire que tous mes .exe que j'aurai générés auront, pas auraient, c'est sûr, ils auront la même icône. On peut personnaliser cette icône dans PTE. Il vous propose la possibilité d'utiliser une icône différente. Bon, c'est du fignolage, mais c'est assez sympa. Donc je vais vous montrer comment faire. Pour ce faire, il faut d'abord fabriquer votre icône dans un logiciel externe qui permet de fabriquer des fichiers .ico. Pour ma part, là, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle IcoFX. Voilà, je lance IcoFX.
Bon, c'est un logiciel qui est devenu payant maintenant, qui était gratuit dans le temps, qui est très puissant, donc qui permet de faire plein de choses. C'est même trop puissant pour ce qu'on veut en faire. Donc je vais vous montrer juste comment générer une icône euh, Windows depuis une image. Donc là je vais choisir une image de mon montage. Je vais prendre une image carrée pour être dans le format des points ICO. Voilà. Je vais choisir redimensionner l'image. Je vais choisir une image de 256 par 256. Je ne suis pas sûr que PTE aille au-delà, mais je me trompe peut-être. Et puis, je ne fais rien du tout, je ne fais pas de retouche, hein, c'est pas la peine. Je l'enregistre dans mon répertoire qui contient tous les éléments. Bon, j'avais déjà fait une fois là. Voilà. Je le remplace, pourquoi pas, ce sera le même. Et j'obtiens un magnifique point ICO. Alors vous avez d'autres logiciels open source, hein, gratuits et beaucoup plus simples que celui-ci, qui vous permettent de faire des icônes. C'est largement suffisant hein, pour ce qu'on veut en faire. Il suffit de prendre une image de son montage pour personnaliser un petit peu l'icône de notre point .exe. Je sors de mon logiciel. Pour appliquer cette icône à mon point .exe, il faut aller dans les options du projet, avancer et attribuer une icône au fichier .exe. Donc je coche cette case à cocher, je clique sur le bouton choisir une icône et là je vais aller chercher donc l'icône dans mon répertoire. Donc il n'en trouve qu'une, c'est normal, j'en ai créé qu'une. Je valide. Je valide encore une fois. Voilà, notre montage est prêt à être diffusé et cette formation complète à PTE 8 est terminée. J'espère vous avoir donné envie d'aller plus loin avec ce fabuleux logiciel. Je vous ai fait découvrir toute sa puissance, toutes ses possibilités, en m'appuyant sur un cas réel, c'est-à-dire la confection d'un diaporama créatif, ce logiciel étant considéré comme le meilleur pour ce type de diaporama. Mon but étant aussi de vous donner le goût du diaporama, car la promotion de cet art est aussi la finalité de ces quelques 10 heures de formation. Nous sommes quelques-uns à nous décarcasser bénévolement sur Internet et dans les clubs pour faire la promotion du diaporama. Si j'ai réussi à vous intéresser quelque peu, j'en serai le premier ravi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à découvrir ces vidéos que j'en ai eu à les concevoir. Je vous remercie pour votre attention et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à travers le formulaire de contact de mon site Vive le Diaporama. Je ferai certainement d'autres vidéos sur une utilisation plus avancée de PTE. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.